6h25, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Bonjour Fanny Agostini. Bonjour Mathieu. Notre rendez-vous à la ferme ce matin, nous sommes à Boissé en Haute-Loire avec vous comme tous les jours ma chère Fanny, et on va se mettre à table. Fanny, vous nous dites ce matin que le goût des produits qu'ont connus nos grands-parents n'est plus le même qu'aujourd'hui. Notre palais n'est plus habitué, les fruits et les légumes, tout comme la viande. Tout comme la viande, oui. Alors j'ai de la chance Mathieu, j'habite sur une terre d'élevage et je peux manger de la viande occasionnellement, mais quand j'en mange, je peux vous dire que l'expérience est décuplée. Je fais référence bien sûr à ce goût authentique, celui que l'on trouve aussi dans le lait de la ferme, encore tout chaud sorti du pied de la vache, ou des œufs des poules qui ont mené une vie paisible. Ce goût qui a été oublié sur la route qui nous a mené à l'industrialisation des méthodes d'élevage. Et ce qui a fait que notre alimentation est devenue très standardisée. Notre palais s'est progressivement atrophié au fil des générations. Il est de moins en moins capable de distinguer le fade du savoureux. Et les protéines animales, elles n'y échappent pas non plus. Elles ne sont plus que bien souvent un support pour la sauce barbecue, béarnaise, moutarde ou ketchup. Vous exagérez. Ça arrive. Le goût peut être aussi un révélateur des conditions d'élevage des animaux ? Tout à fait Mathieu, c'est même directement corrélé. Les animaux sont constitués de ce qu'ils mangent et vont produire une viande, du lait ou des œufs riches en saveurs que s'ils ont eux-mêmes eu accès à de la nourriture naturelle qualitative. C'est aussi basique que cela, basique Mathieu, mais pas automatique. Pour vous donner un exemple ultra concret, j'ai une amie qui s'appelle Anouk Condé, qui est auvergnate, éleveuse d'agneaux. Sachez qu'elle est contrainte d'agir à l'encontre de ses valeurs pour respecter le cahier des charges d'un label bien connu, le label rouge. Anouk, elle est obligée d'enfermer les agneaux en bâtiment quelques mois après leur naissance pour ne pas les laisser gambader. Car s'ils gambadent dans le pré, sachez que les agneaux vont prendre du muscle. La viande va alors rougir et prendre du goût. Mais ça, le consommateur, il n'est plus habitué. J'ai donné cet exemple des agneaux, mais c'est la même chose par exemple aussi pour les veaux. Rendez-vous compte, on va anémier les animaux pour respecter les nouveaux standards alimentaires. D'où l'importance, vous dites, de renouer avec le goût. Renouer avec le goût, oui Mathieu, pour renouer avec des méthodes d'élevage respectant les animaux et leurs besoins. Si nous nous concentrons effectivement sur le goût et la qualité nutritive des aliments, nous redéfinirons la norme, les nouveaux standards, tout en réduisant évidemment notre consommation de viande, ça c'est important. Misons sur le local, la qualité gustative et si possible achetons-la directement aux producteurs, à des collectifs d'éleveurs ou alors n'hésitez surtout pas à questionner votre boucher sur l'origine et les méthodes d'élevage des animaux.